Excitation printanière, c'est le 5 mars aujourd'hui. Et waouh, juste une lumière du soleil incroyable. Enfin, nous avons eu un hiver si terne. Et ça a été une révélation ces 5 ou 6 derniers jours. Belles après-midi ensoleillées et douces. Mais les nuits ont en fait été vraiment froides. Donc nous vous montrons les résultats dans le jardin, mais en commençant brièvement dans la serre. Regardez ma dernière vidéo sur les graines et les semis qui couvrent cela en détail, comme la couche chaude que vous venez de voir. Et comment faire avancer les choses. Je veux aussi vous montrer un peu de couture directe dans cette vidéo. Il s'agit de la gestion d'un jardin sans labour à cette période de l'année, qui est en réalité très similaire à bien des aspects. Pour gérer n'importe quel jardin, mais il y a certaines choses à propos du non-labour qui le rendent plus facile, et en relation avec cela, nous venons de créer, nous avons été occupés à faire d'autres choses. Pendant l'hiver, comme un nouveau cours pour les débutants en non-labour et en culture. Donc si vous n'avez jamais cultivé auparavant, je pense que cela va être génial pour vous. Ce n'est pas trop cher, c'est environ 19,50 € je pense, et vous verrez que la page du produit va arriver sur mon site web, bien qu'au moment où vous regardez ceci, elle est probablement déjà là. Je suis donc vraiment ravi de dire cela, et il y a autre chose que j'ai aussi fait, c'est écrire un nouveau livret, pas un grand, mais environ. Je l'appelle Nouvelles énergies pour le jardinage, et j'espère juste en pensant que lorsque vous regardez autour du jardin, vous serez un peu frappé par ce qui pousse vraiment vite ici. Et c'est quelque chose qui me frappe vraiment. Il est très difficile d'isoler un seul facteur, mais je parle de beaucoup de ces choses, comment obtenir plus de croissance de manière très simple et pas chère. Et c'est dans ce livret qui sortira vers la mi-avril, en phase de relecture finale aujourd'hui. Donc en détail, comme élever des plants, ce sont en fait certains qui ont séjourné ici dans le verre tout l'hiver, un peu délaissés vraiment parce qu'on n'a pas besoin d'arroser beaucoup en hiver. Et regardez ceci, juste l'incroyable croissance de ces petites pousses. En fait, c'est une petite dans le coin, elles sont plus petites, mais on peut encore voir qu'elle a une très belle structure racinaire. Et en fait, nous ne planterons probablement pas une petite comme celle-là. Mais c'est l'avantage de l'élevage de plantes. Vous pouvez être sélectif et planter les plus grandes si vous avez de l'espace. Vous savez, si vous n'en avez pas ou trop, supposez que vous n'en avez pas assez, vous n'avez pas besoin de toutes. Et puis même histoire avec ces radis, donc vous savez, il y en a un beau par exemple, c'est 3 ou 4 en une touffe, et les mettre tous ensemble, je pense que j'en ai cassé un là, tous ensemble. Bon, en une touffe, et ils sont prêts à être plantés, mais je n'ai pas encore eu le temps de le faire. Quand je dis nous, c'est principalement Adam et moi. Nous avons eu un bénévole ici pour 3 semaines et ensuite c'est devenu réalisable pour obtenir cette incroyable croissance en ayant un bon compost. Donc c'est une moitié de mon propre vermicompost, principalement du compost fait maison, et une moitié de verre urbain. Je mettrai un lien vers celui-ci dans la description. C'est un compost de déchets verts sans pic, essentiellement, mais avec 30 vermicompost. Et la combinaison de ces deux, c'est comme une sorte de carburant pour les plantes. Elles l'adorent. Donc ici, je peux vous montrer la couture directe parce que je n'en parle pas beaucoup. En partie parce que j'ai toujours pensé que la plupart des gens savent comment le faire, mais certains d'entre vous, je sais que je vais dire. Cela pourrait vous aider à voir à quel point cela peut être simple, et même en utilisant cet outil qui s'appelle un dibber, parce que vous l'utilisez principalement pour faire des trous, pour insérer des semis comme creuser un trou, mais vous pouvez aussi l'utiliser, comme ça c'est tellement sec, c'est incroyable. Ce n'est pas habituel pour nous. Si cette surface était aussi sèche quand je trace une ligne, je vais y déposer des graines. Vous pouvez même y déposer un peu d'eau. Cela dit, de la pluie est prévue plus tard demain. Donc, je vais simplement déposer ces graines et les laisser. Et je suis confiant que cette année, ici, ils vont trouver assez d'humidité. Donc c'est une graine de radis. Et quand vous semez des graines, vous avez juste besoin de connaître un espacement approximatif. Et vous savez, cela va être une rangée isolée entre les pommes de terre précoces. En fait, c'est une sorte d'interplantation. Et pour moi, c'est assez épais. Mais je pense que c'est en fait pour la période de l'année. Et tout ce qui est à peu près correct, ils peuvent avoir le temps de grandir. Et ensuite, ce que vous pouvez faire est de sélectionner les plus gros et de laisser les autres continuer. Et ensuite, je les recouvre simplement comme ça avec ma main. Vous savez, parfois c'est agréable de faire des choses comme ça avec votre main. Vous obtenez les bons microbes, les bactéries, Bacilli, Vacca,
qui aide votre cerveau à produire de la sérotonine. C'est pourquoi vous vous sentez bien dans le jardin. Donc voilà, c'est un petit semis direct et vous pourriez semer du radis à tout moment ce mois-ci et aussi en avril, c'est leur moment. Et aussi vous pourriez semer directement des choses comme la laitue et les épinards et les oignons de printemps à tout moment dans la première moitié de mars. Mais j'attendrai pour les carottes et je les sèmerai directement à cause de la racine de tuck et pas de précipitation. L'année dernière, nous avons perdu tant de semis de mi-mars à cause des limaces. Le meilleur résultat était le 10 avril concernant les tomates, puisque tout le monde en parle. Je les sème dans la serre le 10-11 mars, et en fait, je vais mentionner la lune, parce que cela se rapporte à ce que j'ai écrit dans le livre sur le jardinage énergétique, le pouvoir de la lune. C'est assez impressionnant. Je suppose encore une fois que je n'en parle pas trop parce que je ne veux pas décourager les gens qui peut-être ne pensent pas vraiment que c'est une bonne idée, mais juste pour dire qu'il y avait une très bonne étude scientifique par Kolisko à Prague, 25, 19, 25, 35, et ils ont découvert que semer 2 jours avant la pleine lune vous donne une croissance vraiment forte. C'est comme un horoscope pour toute la vie de la plante. Ce n'est pas littéralement 2 jours, mais approximativement. Donc nous parlons du 10 au 12 mars. Donc fondamentalement, tout deviendra plus fort. Regardez ces plantes ici, elles sont dans le sol depuis si longtemps déjà, plantées le 14 octobre. Donc novembre, décembre, janvier, février, c'est 5 mois et aucun signe de quoi que ce soit allant à la graine encore parce que c'est l'hiver et ce n'est pas leur période de floraison. Donc des choses comme la roquette de salade là-bas, vous savez, si vous voulez de superbes roquettes, alors dans fin d'été, début d'automne, vous obtenez une très longue période de récolte identique pour les moutardes. Celle-ci, Redlace, je regarde juste cette couleur, elle est à son meilleur. Maintenant, si vous la voyez dans 3 semaines, quand il fait un peu plus chaud, elle perd ce rouge foncé et devient un peu plus rouge pâle. Donc vous savez, d'une certaine manière, visuellement, ils sont au mieux en ce moment et Green Frills est et a été la salade la plus productive. Pendant l'hiver, je suis désolé pour l'hélicoptère, nous sommes assez proches d'une station navale et ils survolent parfois comme ça. Et aussi entre eux, vous pouvez voir des oignons de printemps. Donc je fais normalement de l'ail. Et j'ai soudainement pensé que j'avais ces plants d'oignons de printemps en surplus en octobre dernier. Et j'ai bien, allons-y, mettons-les là au milieu. Et ils peuvent être récoltés maintenant. Donc vous savez, c'est comme, vous voyez, il n'y a pas d'espace supplémentaire pour les oignons de printemps. Il n'y a pas d'espace supplémentaire pour l'ail. Et ça fonctionne vraiment bien, comme une plante hivernante. Parce que vous verrez à la fin de cette vidéo, mes oignons de printemps extérieurs ont vraiment été touchés cette année. Puis nous avons de la laitue Grenoble rouge, endive. Ils n'ont pas vraiment commencé en grand encore. Ils tournent au ralenti pendant l'hiver, pendant que la salade de brassica est vraiment récoltée. C'est une endive frisée, dont il est agréable d'avoir juste quelques feuilles, parce que dans le mélange de salades que je vends, elles ont l'air si jolies, et même s'il n'y a pas beaucoup de volume, très jolies, et c'est juste, c'est Carole dans la même histoire. Là, c'est vraiment une belle feuille, elle est légèrement amère, c'est vraiment bon pour vous, pour cette raison. Et puis de l'autre côté, nous avons du magnifique chou frisé, une sorte de rouge russe de Cocker Belly Seeds, qui m'a en fait surpris et impressionné. Et derrière cela, il y a encore plus d'oignons de printemps. Alors, j'espère que mon utilisation de l'espace ici vous encouragera à voir que vous pouvez vraiment en mettre beaucoup à l'abri. Et je veux toujours faire en sorte que chaque pouce carré ou centimètre carré compte. Et le taux de survie cet hiver a été vraiment bon. Mais dans le gel que nous venons d'avoir, donc nous avons eu 5 nuits consécutives, -3 ou -4 chaque nuit, mi-vingtaine en Fahrenheit. Nous n'avons enlevé la polaire que ce matin. Oh, il a vu le pommier et a besoin de le tailler. Ça, toutes les salades sous couverture ont eu une polaire nuit et jour pendant 5 jours. Et vous savez, j'étais un peu inquiet à ce sujet en pensant qu'il fait assez chaud pendant la journée, 13 degrés dehors, disons. Et est-ce qu'ils iront bien? Ils ont bien aidé les plantes à traverser cette période difficile. C'était une belle façon de le faire. Le temps froid
Ici, nous avons fait pas mal de travail pour remodeler ces lits et pour mettre un peu de nouveaux copeaux de bois. Donc, ce copeau de bois est littéralement tout neuf, livré il y a environ 1 semaine et demie. Et il y a pas mal de conifères là-dedans, et ça me convient parfaitement. Le bois de conifère peut être utilisé sans rendre le sol acide. Alors détendez-vous, peu importe les copeaux de bois que vous obtenez. Je recherche principalement de petits morceaux, car ils se décomposent mieux. Pour moi, il ne s'agit pas de supprimer les mauvaises herbes, car nous n'avons pas vraiment beaucoup de mauvaises herbes ici, mais il s'agit plutôt d'ajouter à la qualité fongique du sol grâce à cette décomposition ligneuse et de nourrir le réseau mycélien. Le sol du chemin fait donc partie de votre espace de culture. Même si vous marchez dessus, il reste un sol vivant. Nous avons donc des chemins de 40 cm, 16 pouces, et des lits de 1,2 m, 4 pieds de large. Et c'est l'agencement de tout l'endroit. Dans une minute, vous verrez comment nous utilisons des bâtons pour délimiter les lits de plantation. C'est quelque chose que je n'ai pas fait depuis des années, mais j'aurais aimé le faire plus tôt, car sinon il est difficile de voir où il se termine pendant l'été, où le chemin commence. Et ainsi de suite, la rhubarbe a résisté au gel, vraiment bien en fait, mais il y a un peu de dommage ici sur certaines des nouvelles feuilles, mais je pensais que vous aimeriez voir le résultat de la force. Alors, regardez ça si beau. J'étais en train de regarder ça avec des chefs hier soir. Et vous savez, nous avons tous convenu, dommage que vous ne pouvez pas manger ces feuilles. Vous savez, elles ont l'air si jolies, mais les feuilles de rhubarbe sont pas bonnes pour vous, alors n'essayez pas ça, mais les tiges, vous savez, je serais presque curieux d'essayer ces crues. Elles ont l'air si juteuses et plus douces que si vous ne l'aviez pas forcé. Mais je ne vais pas laisser ça plus longtemps parce que forcer affaiblit les plantes et donc je l'avais sur celle de l'année dernière et je pense juste une autre semaine, probablement au maximum. Et puis je pourrais la mettre sur une autre plante. On verra, je pourrais en fait ne pas l'utiliser à nouveau, mais c'est une bonne chose à faire. Juste pour commencer, les lapins causent un peu plus de dégâts maintenant que presque devraient couvrir ces lits. Parce qu'ils viennent et donnent des coups de pied aux plantes autour de ces fèves qui sont entrées il y a 10 jours et qui ont été semées en janvier, en module. Je pense qu'ils iront bien, tu sais, les fèves sont incroyables, comment elles se ramifient et remplissent l'espace. Donc je ne panique pas encore. Ici, nous avons beaucoup de débris parce que il fallait le dégager pour quand c'était clôturé pour les moutons. Et je ne suis toujours pas sûr de quoi faire avec tout ce fil, mais ici il y avait un énorme frêne et j'ai finalement réussi à le couper il y a 1 mois. Et c'était bien de le couper parce qu'il est tombé du bon côté. Et puis Adam a été occupé à trier tous les bûches et à brûler un peu de lierre en fait. Mais principalement, nous allons broyer les petites choses. Mais en fait, il y avait un nid d'abeilles, où il y a un nid d'abeilles dedans. Et il y a un trou dans le tronc là-bas, c'est pourquoi nous avons mis ce capuchon pour empêcher la pluie d'entrer. Et là, les abeilles sortent, peut-être par là, mais plus là, vous pouvez voir qu'il y a un assez grand trou. Et je suis ravi que le nid d'abeilles ait survécu. Je ne l'ai pas dérangé, mais il a juste perdu la partie supérieure qui était un arbre. Alors nous verrons ce qui se passe là-bas. Et oui, c'est agréable d'avoir un nid d'abeilles suspendu. Les abeilles traînent ici. Le lit ici, où toute cette zone, pendant plus de 3 ans, les 3 dernières années, 22, 23, 24, j'ai transformé ce qui était un pré envahi par les mauvaises herbes en lit de culture, finalement avec une récolte de courges d'hiver. Vous pouvez voir cela dans une vidéo que j'ai postée il y a environ 3 semaines, du plastique noir, en utilisant du plastique noir, une approche alternative sans creuser. Nous passons donc assez rapidement de ce que vous voyez au-delà à ceci. Mais nous avons encore une fois simplement remodelé ces lits et les bâtons sont un très bon moyen de simplement, vous savez, Adam est très doué pour ça. Il monte simplement ici avec son mètre ruban et mesure. De là, il y a un point à 2,4 m puis un chemin de 16 pouces.
et ils avaient juste besoin d'un peu de réalignement. Cela signifie que lorsque vous plantez, vous pouvez voir où se trouve le bord et obtenir une ligne droite. Les couvertures s'installent parfaitement sur l'espace prévu, surtout lors de leur utilisation. Ce lit a de belles courges, comme désolé mon nez, mon Dieu, du brocoli. C'est une variété appelée Santé et elle a été plantée début juillet de l'année dernière après les navets en fait. C'est juste le moment de la récolte maintenant. Donc je vais en cueillir après cette vidéo, quelque chose comme ça, et ensuite laisser ceux-ci grandir. Et ceux-ci iront aux 3 fers à cheval. Et Margot Henderson en a particulièrement demandé pour elle-même, donc elle était ravie de cela. Elle était ici hier après-midi en train de regarder autour. Cela dit, vous savez à quel point ils sont beaux maintenant, c'est pour moi, en termes de culture, d'une quantité décente de nourriture par mètre carré, ce n'est pas si excitant. Le brocoli plus tardif, comme le claret et le brocoli de printemps, produira davantage, mais c'est surtout une question de timing d'avoir du brocoli violet à cette période de l'année. Waouh, c'est un peu spécial. Et ici, je veux vous montrer un peu de préparation de lit sans creuser, donc je n'ai pas touché à ça depuis que le compost a été mis il y a environ 6 semaines. C'est un compost maison légèrement rugueux. Vous pouvez voir qu'il y a pas mal de choses non décomposées dedans. Mais si vous faites cela, c'est incroyable comment cela élimine les grumeaux. Et assez rapidement, vous passez de quelque chose. Vous pouvez voir à quel point c'est doux et moelleux en dessous de la surface, légèrement plus grumeleuse et boisée. Et c'est vous savez, certaines personnes disent « Oh, vous creusez maintenant ». C'est juste un très léger horizontal, il y a toujours du gravier, chance de l'éloigner. Déplacement horizontal du compost. Vous n'allez pas dans le sol en dessous, et donc c'est juste un râteau de jardin standard. Et vous finissez avec un vous savez, cette belle inclinaison ici, le compost de surface est de 2 à 3 cm de pouce, ou alors, et toute graine ou plante se réjouirait de commencer la vie dans cela, ou si vous plantez, vous passerez à travers le compost, un peu dans le sol en dessous. Ce que nous avons fait ici en plantant, il y a 2 semaines, de la roquette sauvage. Donc c'est la première plantation de l'année. Elle a l'air un peu battue par le temps, en fait, c'est l'effet du gel. Je pense plus qu'ailleurs, elle perd sa couleur verte, mais elles sont toujours là. Vous savez, je suis confiant que celles-ci iront bien. Elles ont été semées il y a longtemps, en septembre. Et ils ont été dans des pots de 7 cm dans la serre tout l'hiver, avec juste un arrosage très occasionnel. C'est une façon peu exigeante de commencer de belles plantules à planter au printemps. Et je trouve qu'ils produisent en fait un peu mieux en allant dans le sol maintenant que si je pouvais les planter comme en novembre. Mais en tout cas, c'est mon résultat de nombreuses années d'observation. C'était un essai non intentionnel d'oignons de printemps. Et vous verrez qu'ils ont au moins survécu un peu mieux que ceux sans couverture en maille, mais toujours pas brillants. J'en perds certains. Le mineur de feuilles d'allium ne semble pas correct, et à cause de la couverture, je n'ai pas désherbé. Ça se voit, vous savez, on peut voir qu'il y a des mauvaises herbes assez grandes là. Le jardin semble vraiment exempt de mauvaises herbes. Nous ne désherbons pas beaucoup, mais nous les enlevons quand elles sont encore petites. Ça ne prend pas longtemps. C'est une habitude que je vous encourage à prendre, car vous êtes alors constamment au-dessus des mauvaises herbes. Ils ne vous dominent pas ou ne menacent pas de devenir grands. Ici, nous avons des légumes qui sont ici depuis 3-4 mois. Et je veux dire, c'est juste incroyable. Regardez. Je pense que cela vient en partie du fait que nous les cultivons dans un très bon sol et cela signifie qu'ils sont moins enclins à pourrir, mais jusqu'à très récemment, il faisait assez froid ici, comme 5 à 8 degrés Celsius. Maintenant, cet après-midi, c'est 13. Donc, nous nous dirigeons vers le printemps et c'est là que je vais en perdre quelques-uns. Maintenant, ils vont commencer à monter un peu, à fleurir, je devrais dire. Et oui, la plupart d'entre eux sont toujours bons. Et je préférerais en avoir plus en réserve à cette époque de l'année, entrant dans la période de disette, que je n'utiliserai peut-être pas tous, comme certains de ces gros gouttes. Vous savez, je vends en fait certains. Nous ne pouvons évidemment pas tous les manger, ils sont toujours vraiment bons. Et puis,
Vous savez, regardez ceci, c'est une pomme John A. Gold et elle se conserve magnifiquement. Juste dans une boîte comme ça, nous avons passé en revue et retiré certains de ceux qui pourrissaient un peu. Donc vous savez, encore une fois, avec les histoires de produits cultivés à la maison, vous n'obtenez pas des choses qui ressemblent à ce que vous voyez sur les étagères des supermarchés. Tout est parfait, mais oui, c'est bien d'en avoir. Et la fabrication de compost en hiver, il ne se passe pas grand-chose. Nous avons coupé certains. En fait, nous obtenons un brocoli ici, dans le magasin Brasco. J'ai mis un thermomètre dans ce tas il y a environ 3 semaines et j'ai été assez choqué de voir qu'il indiquait 3 degrés, 37 Fahrenheit. Vous savez pas grand-chose sur le gel. Le compost en hiver ne chauffe pas, sauf si vous ajoutez beaucoup de matière verte, comme du fumier de cheval frais ou des déjections de poulet. Mais ne vous inquiétez pas si votre tas de compost semble inactif. Ce compost date de l'été ou l'automne dernier, il n'a pas plus de 7 ou 8 mois. Regardez. Et donc je trouve que ces baies de palette, elles fonctionnent vraiment bien. Nous réaliserons d'autres vidéos sur le sujet pendant la saison, mais le principe est de remplir un seul tas à la fois. Quand c'est fini, vous passez à un autre tas vide. Transformez le premier en milieu, puis le second en milieu. C'est le résultat des 2 tas qui se transforment à cet endroit. Vous obtenez une bonne tonne de compost. Je garde le couvercle sur le dessus du compost fini de maturation. Je veux juste vous montrer rapidement l'effet du gel sur des légumes non protégés, simplement à l'air libre. Claytonia pour pieds d'hiver. Nous avons coupé, toutes ces plantes ont été récoltées à un moment donné en hiver. Et vous savez, c'est presque comme une salade gratuite parce que vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Et vous pouvez simplement sortir et couper un peu quand vous en avez besoin. Alors qu'ici, je mets un peu plus d'effort dans la coriandre. Je veux dire, c'est de la coriandre sans beaucoup de protection. Juste ce filet à base de plantes. On l'appelle en fait filet à base de plantes. Mais il agit un peu comme une polaire. Et vous pouvez trouver des détails sur la page de sélection de Crocus via mon site web. Donc ce n'est pas du plastique en gros. Et comme nous nous dirigeons ici, ces fèves sont si délibérément précoces, on s'attend à ce qu'elles soient tuées par le gel. C'est comme un engrais vert. Vous pouvez utiliser les fèves comme engrais vert, puis si vous les semez un peu plus tard, elles survivent mieux et vous donneront des gousses à manger. Ici, on commence souvent la cueillette fin mai. C'est un bon climat pour ça. Les Bruxellois c'est intéressant, ils ont été nichés contre les pigeons. Mais les pigeons, temporairement du moins, les chauves-souris, trouvent d'autres choses à manger. Nous avons ces magnifiques sommets et c'est un délice. Tu sais, pour moi, c'est comme les asperges. C'est de l'asperge d'hiver, parce que pour une chose, vous n'obtenez qu'une seule récolte pour chaque plante de choux de Bruxelles, et vous n'avez pas beaucoup de plantes. Mais nous allons faire un petit reportage sur cela, en fait, parce que vous voyez la beauté de ceci, les petits bourgeons en cours de croissance. Et puis, une fois que vous avez récolté votre sommet, c'est tout. Certaines de ces plantes, comme celle ayant perdu son sommet, nous l'avons consommée. Et tout ce qu'il peut faire maintenant, c'est juste gonfler ces derniers Bruxelles. Nous terminons donc la récolte de choux de Bruxelles, mais qu'ils étaient délicieux. Et vous savez, juste tant de merveilleux repas à une époque de l'année où les légumes verts sont si précieux et bons pour vous. J'ai toujours cet espoir avec mes oignons de printemps. Ouais, j'ai cousu ceux-ci juste à la fin d'août, le 31 août, plantés le 20e septembre. Ils ont l'air bien pendant un certain temps, puis soudainement ils semblent disparaître. Presque chaque jour il y en a moins. Et c'est ce tendre mineur de feuilles d'allium que je ne vais pas essayer de trouver. Non, il y a de petites larves là-dedans, je pense, qui les mangent. Pour moi, c'est un nouveau nuisible. Je ne l'ai que depuis environ 18 mois. C'est la première fois qu'il fait ça pour passer l'hiver. Le printemps arrive, je me dis juste, bien, l'année prochaine c'est couvert ou quoi. Vous savez, c'est du tracas là-bas en hiver, alors que l'ail aussi l'est. Susceptible, mais apparemment pas. Vous savez, touchons du bois pour ne pas être anéantis, c'est le mieux que je puisse dire. Je pense que ces ailes ont l'air bien. Ils devraient être corrects. En octobre. Donc, j'espère que vous avez apprécié la visite et gardez un œil sur ma chaîne pour plus de vidéos. Nous en faisons pas mal en ce moment. Et abonnez-vous si cela vous donne des notifications. Et
Oui, je remarque beaucoup d'activités sur la chaîne. En ce moment, ce qui est agréable, y compris, il y a un fantastique catalogue de dos, comme vous savez que nous en avons fait pas mal l'année dernière, et des choses comme 13 emplois à faire en mars. Vous savez, vérifiez celui-là. Et pour chaque mois à venir au printemps, il y a une vidéo correspondante. Donc merci d'être resté avec moi jusqu'au bout.